Yorana, Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, on va briser les tabous et on va parler de sexualité chez les adolescents. Sont-ils assez informés? Comment aborder ce sujet avec son enfant en tant que parent? Peut-on les accompagner dans cette étape de leur vie? D'un côté, nous recevons Nathalie Colin-Fagotin, psychologue de la famille, et Maëva Sourin, maman, Yorana. Et de l'autre, Perrine Chambaud, professeure documentaliste au lycée Diadème, et Veiki Tetouanoui, lycéenne adepte du New Romance. Yorana. Alors, on va mettre les pieds dans le plat directement dès le début de l'émission, Nathalie. L'adolescence, c'est la période des premiers émois amoureux, voire parfois des premières sexualités. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos adolescents? Alors en fait, avant de parler de la tête, il se passe beaucoup de choses dans le corps. Avec la puberté, en fait, l'adolescent entre dans une phase où en fait il y a tout un remaniement physiologique et notamment hormonal qui va vraiment ouvrir sur une période de grande transformation corporelle, physique, mais du coup aussi psychologique. Et c'est ce qui est annonciateur, on va dire, de tout un tas de remises en question et de sujets qui vont être particulièrement importants et devenir d'actualité pour l'adolescent. Et évidemment, toutes les questions autour du corps, et en particulier par rapport à la thématique d'aujourd'hui, toutes les questions en lien avec la sexualité, qui sont aussi des questions par rapport au rapport à son propre corps, au corps de l'autre, à son identité de fille, de garçon, et puis, parce que c'est important aussi de le dire, un remaniement par rapport à sa maturation psychologique et sa capacité et son désir petit à petit d'entrer dans des relations, par exemple, d'exclusivité, des relations amoureuses qui vont lui permettre de découvrir finalement la manière plus adulte de vivre la relation entre les deux genres, entre les deux sexes. Beaucoup de choses se passent. Maëva, comment est-ce que toi, tu as abordé ce sujet avec tes enfants? Assez naturellement, puisque je suis une maman qui a axé principalement son éducation, enfin l'éducation que j'ai apportée à mes enfants sur le dialogue. Donc, il n'y avait jamais eu de tabou, même au niveau de la sexualité. Donc, autour d'une table, tout en sachant que mes enfants allaient forcément grandir, donc ayant moi-même été adolescente, je me suis servie en fait de mon expérience en tant qu'adolescente, puisque je ne l'ai pas oublié. Et j'ai basé donc mes discussions avec mes enfants en fonction de cela. Donc, faire preuve de transparence, c'est important. Exactement, tout à fait. On a mon sens, en tout cas. On a le point de vue d'une maman. Maintenant, on va avoir le point de vue d'une adolescente, Veiki Hey, en tant que cadeau. Est-ce que c'est un sujet difficile à aborder avec ses parents, son entourage? Personnellement, pour moi, ça a été un sujet difficile d'aborder au début parce que, en étant jeune, on a peur de la réaction des parents. Par exemple, pour certaines personnes, ça peut être plus simple vu que leur famille soit libre d'esprit, mais pour d'autres, ça peut être plus compliqué par peur du jugement de leur famille ou même peut-être des fois ne pas avoir les réponses qu'on attend forcément. Est-ce que c'est plus facile d'en parler avec des amis, donc des personnes de son âge? Parfois, oui, c'est plus facile de discuter avec ses amis parce qu'on se sent plus proche, on se sent plus ouvert avec. Donc, oui, personnellement, je trouve ça plus facile et je pense qu'on partage tout le point de vue, le même point de vue. Alors Nathalie, comme on vient de le voir, on vient de l'entendre, il y a quand même encore aujourd'hui un petit tabou autour de ce sujet. Ah oui, je pense qu'il est même plus que petit dans beaucoup de familles, le tabou de la sexualité en particulier est encore assez marquant dans les familles et c'est ce qui va occasionner souvent un malaise en fait quand il s'agit de discuter. Et là, on pose la question à une adolescente par rapport à sa facilité ou non d'en parler aux parents, mais souvent en fait le malaise il est aussi peut-être d'abord vécu du côté des parents qui se sentent pas parfois du tout à l'aise parce que peut-être eux-mêmes n'ont pas un rapport tout à fait libéré, ouvert et justement sans tabou par rapport à leur propre sexualité. Donc ça devient compliqué de l'aborder avec transparence et clarté avec ses propres enfants. Pourquoi et surtout comment est-ce qu'on peut du coup aborder ce sujet de la découverte de la sexualité, faire preuve de transparence comme Maëva? Alors de toute façon, je crois que sur ce sujet-là, ce serait sans doute illusoire de vouloir faire semblant et de jouer par exemple aux parents cool, libres d'esprit et puis envisager des discussions parce que en fait ça va se sentir. Donc moi, ce que j'invite plutôt les parents à faire, c'est vraiment être le plus honnête finalement avec eux-mêmes d'abord sur ces questions-là, puis même à la limite dire bah, je suis désolée, mais je suis pas
vraiment à l'aise d'aborder ça avec toi, mais par contre, je peux t'aider à trouver quelqu'un avec qui tu puisses en parler parce que je trouve que c'est important, faire preuve du coup d'honnêteté et puis éventuellement, je pense aussi que ça peut être une occasion parfois même pour les parents à travers les questions que leur adolescent, pose, quelque part de cheminer aussi, hein, ça nous pousse un peu dans nos limites et en tant que parents, c'est une belle occasion finalement d'apprendre peut-être aussi à démystifier peut-être ce rapport, au corps et à la sexualité. Alors, on parle de parler à ses enfants, de ne pas faire, comment dire, de ne pas mettre un tabou, ou sinon, on peut aussi utiliser d'autres médias un peu plus modernes comme la New Romance. Perrine, qu'est-ce que c'est la New Romance? Alors, c'est un genre littéraire qui a à peu près 10 ans maintenant. Et sans doute tout le monde connaît des titres phares qui ont lancé un peu le genre, comme After ou 50 nuances de Grey. Ah, donc autant pour moi, c'est pas nouveau, excuse-moi. Voilà, 10 années sur l'histoire littéraire, si, parce que en fait, le phénomène s'est amplifié vraiment avec la pandémie de la Covid. Covid. Mhm. Du coup, on a eu beaucoup de jeunes qui sont restés chez eux, qui ont regardé les réseaux TikTok et qui ont découvert ce genre-là avec des booktokers. Et ce genre-là, en fait, il met en scène des personnages qui vont avoir une histoire d'amour avec une qualité d'écriture qui a bien évolué par rapport au titre, notamment Harlequin, qu'on connaissait aussi Mhm. à l'époque pour nos mères ou nos grands-mères. Euh, cette qualité d'écriture, elle est assortie aussi de thématiques en filigrane qu'on appelle des tropes et qui permettent aux jeunes lecteurs de se projeter dans des univers. Donc, il y a les campus romance sur tout ce qui est la vie étudiante, office romance dans le cadre du monde professionnel, tout ce qui va être autour de l'homosexualité, les fantasy romances, il y a énormément de sous-genres où chacun va pouvoir se projeter, s'identifier. Aussi, en termes de caractéristiques, c'est que souvent l'histoire termine bien. Et la new romance, elle est vraiment explicitée par des scènes de sexe qui sont écrites de manière explicite. Et c'est ça où on a vraiment un genre qui est aussi identifié de manière commerciale et éditoriale, avec des avertissements parfois. Parce Mhm. que contrairement à la romance qui peut être donnée sur des collégiens, la new romance est un public un peu plus averti, notamment pour ces scènes de sexe explicites, qui peuvent être qui peuvent être très respectueuses ou avec aussi les notions de consentement, hein. Mhm. Contrairement à encore un sous-genre qui est la dark romance, et là pareil, il faudrait une émission pour ça. Oui, et son nom, je pense, veut tout dire. Voilà, où là, les relations entre les personnages principaux, notamment les hommes et les femmes, sont souvent déséquilibrées, souvent toxiques, et ça engendre des questions autour du rapport et à l'image de la femme. Donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi développer avec les lecteurs. Alors, on parle de beaucoup de choses avec la New Romance. On a parlé d'homosexualité. Tu nous as parlé aussi de consentement, de notion de consentement. Veikirei, tu es adepte de ce genre de littérature. Comment est-ce que ça a influencé ta perception de l'amour et des relations en général? C'est vrai qu'au début, ça donne une image de la relation assez spéciale, comme Péline l'a dit. Les scènes de sexualité sont très décrites, explicites. Et il m'a fallu un temps pour réfléchir et me dire que ça ne doit pas avoir un impact sur ma vie réelle et que ça ne peut pas vraiment être bon pour moi. Du coup, il fallait que je fasse la différence entre mon livre et La fiction. la fiction et la vie réelle, du coup. Est-ce que tu as eu du mal à aborder ce livre les premières fois où tu as lu? Oui, j'ai eu du mal, je me sentais mal à l'aise face à ces livres au début. Mhm. Et c'est à force de lire et d'entendre les gens en parler que j'ai commencé vraiment à m'y mettre. On parlait de tabous en début d'émission. Est-ce Oui, que grâce à ce genre de littérature, ça a levé ces tabous? oui, ça a complètement levé le mot tabou en lui-même et ça m'a permis même d'aborder le sujet avec des personnes que je n'oserais pas d'habitude en parler, comme ma famille et même mes amis. Oui, Oui, Perrine, je tu voulais voulais juste réagir. compléter, merci. En fait, c'est vrai que ça demande de la part de ces jeunes un peu une preuve de maturité et de prendre du recul par rapport à ce qu'ils lisent. Et je dirais quand même que par rapport aux images souvent violentes et des images pornographiques que les jeunes voient, euh, on a le choix de pouvoir fermer le livre, on a le choix de sauter le chapitre. Et ça, je trouve que on reste vraiment acteur
dans sa lecture, contrairement à un afflux d'images où des fois on n'a plus de recul. Si on parle de New Romance, Nathalie, est-ce que ce type d'approche peut faciliter les échanges, justement? Je pense que de tout temps, il y a eu des médias effectivement divers et variés qui ont, aidé, la jeune génération en fait à s'informer, avant c'était peut-être des magazines qu'on se passait, entre adolescents, qu'on cachait, qu'on allait acheter, le grand frère allait acheter. Et puis aujourd'hui évidemment, il y a d'autres médias, qu'on connaît et je pense que ça participe en fait de manière générale la quête qui est celle de l'adolescent de se familiariser avec ce sujet en fait qui devient très important à cette époque-là. Alors ça ne veut pas dire que tous les médias sont bons, en tout cas et tous les contenus se valent. Je pense qu'il y a quand même, on n'aura pas le temps sans doute aujourd'hui, mais qu'effectivement même par rapport à des contenus, il ne s'agit pas forcément de qualifier le type de contenant et de médias utilisés, mais d'aller un peu plus dans le détail parce qu'évidemment, je pense que tout ne se vaut pas. Et puis dans certains cas, ça peut être aidant, mais n'oublions pas que je pense dans certains cas, ça peut aussi être perturbant. Et à ce moment-là, la vigilance des adultes sera importante à avoir. Justement, Maëva, quel est ton regard sur je vais pas dire ce nouveau médium, mais ce médium un petit peu différent que ce que tu as peut-être pu connaître à ton époque? Oui, ben moi, à mon époque, bon, j'ai connu les harlequins, voilà, donc même des romans d'amour qui pouvaient venir, on va dire, euh, rendre, on va dire, l'apparence de l'amour, de la sexualité, on va dire, bonifiée et surtout avoir une vision, on va dire, très chevaleresque du thème. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que dans cette thématique, maintenant la vision elle est un peu plus crue dans la mesure où voilà, bah, comme on a dit, la sexualité elle est vraiment, enfin, selon mon sens à moi, heu, banalisée mais aussi un peu trop, explicite dans certains cas. Ma fille également, consomme, on va dire, ce genre de roman et pour savoir exactement ce qu'il en était, elle m'a montré donc notamment, hein, de certaines histoires qu'elle lisait, pour que j'ai une meilleure approche, on va dire, une meilleure vision de, ce qu'elle, elle pouvait voir, elle et ses amis à l'époque. Bon maintenant elle a 21 ans, hein, donc mais ça commençait déjà donc et c'est vrai que c'est un peu plus décortiqué, un peu plus dans les détails que, ce que moi j'ai pu connaître, au même âge, quoi. Donc, si on doit résumer, en fait, il faut lever les tabous sans forcément banaliser, si je dois résumer ce que tu viens de dire. Alors oui, parce que, en tant que parent, en tout cas par rapport à mon vécu, Mhm. le fait de trop banaliser la sexualité amène à, un débordement, qui, bon existait déjà à notre époque, mais un peu moins, on le voyait un peu moins parce que voilà, moins sur les réseaux, heu, moins à la portée, on va dire, des jeunes à notre époque. Mhm. Et qui fait qu'aujourd'hui, il y a, énormément bon, moi je peux en témoigner puisque bon ça a eu, cet effet, dans la vie, d'un de mes enfants, puisqu'elle est, elle a eu sa première expérience très jeune, elle est devenue maman très jeune, donc à l'âge de 15 ans, elle est tombée enceinte et tout, donc voilà, enfin je veux dire, c'est un sujet qui est tellement, vaste, mais qui a tellement de conséquences sur nos jeunes d'aujourd'hui, que, même en tant que parent, on peut, se trouver, très vite débordé. Tu as parlé de réseaux sociaux, Oui. d'accessibilité, justement, Nathalie. Comment est-ce que la sexualité des ados a-t-elle évolué avec l'arrivée des réseaux sociaux? Si je peux me permettre, je vais Oui, juste rebondir sur ce qui vient d'être dit parce bien sûr. qu'effectivement, par rapport à ce qu'on a explicité tout à l'heure, même s'il y a des médias qui sont beaucoup plus accessibles et aujourd'hui, ça ne remplacera pas l'échange, qu'on peut avoir avec ses enfants. Le rôle du parent, il restera là, quelle que soit la multiplicité des médias que l'adolescent, auquel il a accès. Et sur les réseaux sociaux, donc effectivement, aujourd'hui, bon, c'est une réalité, hein, c'est un fait, on peut le blâmer ou le déplorer ou s'en réjouir. Le fait est qu'il y a une accessibilité, telle qu'effectivement internet et les réseaux sociaux en particulier restent quand même un moyen privilégié
pour justement répondre un petit peu aux questions que l'on peut avoir et répondre à cette curiosité naturelle, j'ai envie de dire, qu'on a quand on est adolescent, avec tous les risques que ça comporte. Parce que pour le coup, il y a pas vraiment de filtre, pour ne pas dire, il y en a pas du tout. Et le risque, en fait, c'est de s'exposer à des contenus qu'on n'est pas en capacité de gérer. Hmm. Donc, les réseaux sociaux, moi, je dirais prudence, vraiment, par rapport à ce sujet-là en particulier, qui est un sujet délicat, qui est un sujet important, mais qui peut vraiment aussi venir bousculer l'adolescente. Et en fait, on peut trouver tellement tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux et Internet que un des moyens peut-être qui pourrait aider, c'est d'éduquer l'adolescent à bien utiliser les réseaux sociaux, bien utiliser Internet pour justement prévenir un peu les pièges dans lesquels il pourrait risquer de tomber et s'assurer qu'il ne soit pas happé par des contenus qui risqueraient de le heurter dans son affectivité, dans sa sensibilité. Mhm. Alors avec les réseaux sociaux, bon, même si ça existait déjà avant, il y a la pression sociale. Euh, Comment faire face à cette pression sociale liée à la sexualité? Tu sais, parfois on entend dire, ben, j'ai voulu faire comme les copines ou comme les copains. Comment est-ce qu'on gère cette pression sociale? Alors, par rapport à cette pression, j'ai dans l'idée, par rapport à ce qu'on connaît de la manière dont les garçons et les filles vivent cet apprentissage, on va dire, des relations amoureuses et de la sexualité, qu'elle est plus importante pour les garçons. Et que du coup, là, ça ouvre un autre sujet, c'est qu'en fait, la découverte de la sexualité pour une fille et pour un garçon, c'est pas tout à fait la même chose. D'abord parce qu'on, évidemment, physiologiquement, physiquement, on n'est pas les mêmes, mais en plus, même psychologiquement, on n'a pas non plus les mêmes fonctionnements, les mêmes besoins. Et ça, déjà, c'est une première découverte, c'est-à-dire apprendre à connaître son corps, à connaître celui de l'autre, à assumer aussi cette différence qu'il peut y avoir entre nous, découvrir cette identité genrée. Mhm. Et donc, quand on est soumis à une pression de la part des autres, je pense qu'il y a un élément, encore une fois, important, c'est que on est mieux armé par rapport à toutes les influences périphériques, et notamment la pression sociale que peut faire peser sur nous, par exemple, des remarques de copains ou quand on est bien dans ses baskets et bien dans son corps. Hmm. Donc j'ai envie de dire presque, même si c'est presque antérieur à cette question-là, un adolescent qui est bien dans sa tête et bien dans son corps, c'est sans doute un adolescent qui va moins céder aux influences qu'il peut avoir dans son environnement social, amical, scolaire. Donc Du coup, est-ce que, Perrine, la littérature, bon, on l'a dit, ça peut être une source peut-être d'information un peu plus saine peut-être et imagée de la sexualité, du coup? Oui, dans tous les cas, je trouve que le fait de se projeter des images dans sa tête et de pas les avoir sur un écran, ça développe déjà une autre compétence, hein. L'élève, le jeune, en tous les cas, va pouvoir, voilà ce qu'on disait, hein, tout à l'heure, de pouvoir prendre du recul, de pouvoir s'arrêter et d'être acteur, en fait, et de pas subir l'image, qu'il va consommer. Et puis, en fait, au niveau littéraire, on a énormément de ressources, différentes qui vont pouvoir, continuer en fait l'apprentissage de cette thématique par les élèves. Donc on a parlé de new romances qui sont là des fictions et qui permettent aussi des fois aux adolescents de fantasmer un peu leur premier amour, leur première expérience. Alors c'est aussi un peu initiatique, hein, mais on a aussi beaucoup de documentaires qui sont très bien faits, qui ont vraiment bien évolué sur plein de thématiques qui sont très sensibles, sur l'identité de genre, sur l'homosexualité, sur le corps, ce qui se passe, le consentement, effectivement le corps aussi des filles et des garçons. Les jeunes peuvent aussi aller se renseigner sur ça et des choses toujours très sensibles. On est sorti un peu du manichéen. Je trouve que maintenant, dans les ouvrages, on décèle vraiment les différents enjeux, hein. C'est pas un noir ou blanc. On a des bandes dessinées documentaires aussi qui sont narratives et qui permettent vraiment aussi d'aborder des sujets. Et puis dans les établissements scolaires, en fait, les élèves, ils ont plein de ressources humaines avec les infirmières scolaires, avec les psychologues de l'éducation nationale, avec des profs avec qui il y a un relationnel particulier. Moi, j'ai un relationnel particulier avec certains élèves où ces littératures-là, on peut libérer la parole et on peut discuter de choses un peu plus intimes. Justement, on parle de sources d'information, Vaikihei. Quelles sont pour toi les principales sources d'information sur la sexualité qui ont pu t'aider?
Alors moi, j'ai pu découvrir grâce à la neuromance, plusieurs choses, que ça soit des bons côtés ou des mauvais côtés aussi. Par exemple, j'ai pu découvrir, par exemple, les choses à faire ou pas, les relations, que peuvent avoir, différentes personnes, les différentes sortes de relations qu'il peut y avoir et ça m'a permis aussi de mieux réfléchir sur, la sexualité en elle-même, c'est-à-dire, comment la voir, comment la pratiquer même, et c'est vrai que ça donne, un point de vue assez large, dessus. Alors là, on parle de New Romance et de médias qui sont assez sains et imagés. Et je vais aller totalement à l'opposé, Nathalie. Une des pires idées, surtout pour les garçons, et je sais de quoi je parle, c'est de penser que les sites à caractère pornographique peuvent donner un aperçu de ce que c'est la sexualité. Oui, et je pense qu'on ne le dit pas assez, le risque des impacts. On a un petit peu abordé la question des images. Notre cerveau ne peut pas faire autrement que de s'imprégner en fait de ce qui lui vient. Enfin, au niveau des images, c'est extrêmement fort. Mhm. Et le fait que ce soit un contenu vidéo déjà constitue un élément d'imprégnation, on va dire, plus puissant. Et on sait aujourd'hui, c'est plus à démontrer que la pornographie, elle est basée sur des notions à la base qui, en fait, sont très, très éloignées de ce qui se passe dans la réalité. D'où le premier risque, en fait, de s'imprégner d'une connaissance de la sexualité, en fait, qui est complètement biaisée par, déjà, en fait, la pornographie, c'est principalement regardé par des hommes et produit par des hommes. Donc c'est beaucoup en lien avec des fantasmes qui sont généralement masculins et pas forcément respectueux de la femme. Donc ça pose aussi toutes les Mhm. questions de respect, de consentement, de rapport entre hommes et femmes. Bien sûr. Et donc, pour moi, il me semble que c'est vraiment prudence plus par rapport à ces contenus qui pourtant sont très très regardés. Moi, je suis effarée de voir que parfois Très c'est des accessible, et surtout. puis très jeunes, très Mhm. accessibles. Et c'est un des risques de l'accès très très libre à Internet. On trouve même au collège les premières années, 6e, 5e, où des contenus sont partagés, vus par des élèves. Ça heurte encore une fois la sensibilité, ça risque de bouleverser leur vision de ce que peut être la sexualité. Et évidemment, le risque ensuite, c'est un autre risque qui s'étale un petit peu plus progressivement, c'est un risque d'addiction en fait à ce type de contenu qui va apparaître quelques années plus tard. Donc en tout cas, dans tous les cas, ça me semble absolument pas la meilleure source d'information qui puisse aider l'adolescent à découvrir et à nouer une relation saine avec ses sentiments, avec sa sexualité Bien et sûr. avec son rapport à l'autre. Maëva, quelle a été toi la question la plus difficile que tu as dû aborder avec tes enfants vis-à-vis de l'amour ou de la sexualité? Alors, par rapport à l'amour et la sexualité, en fait, moi, j'ai, comment dire? En discutant avec mes enfants, il faut bien différencier, on va dire, les notions de l'amour et de la sexualité parce que très souvent, les 2 ne vont pas ensemble. D'accord. Surtout on va dire dans, la génération d'aujourd'hui. Il y a de la surconsommation de sexualité, mais pas forcément appuyée par des sentiments d'amour. Et la en fait, il n'y a pas vraiment eu de questions, qui étaient difficiles à aborder avec mes enfants, mais c'était plus l'approche qui était différente, parce que j'ai un garçon et une fille, et l'approche de la sexualité n'a rien à voir avec l'un comme avec l'autre, parce que la vision qu'ils ont justement, est complètement différente. Si je peux prendre ta réponse pour faire d'une pierre deux coups avec toi, Nathalie, ça serait de savoir quel conseil est-ce que tu donnerais aux jeunes pour gérer leurs émotions, leurs désirs sexuels de manière saine, et aussi des conseils aux parents. Peut-être qu'on peut parler aussi de ton site internet avec les modules de e-learning. On va faire d'une pierre deux coups, autant qu'à faire. Oui, au moins 3 coups. Alors pour les émotions, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait la sexualité, c'est pas que de la pratique, c'est pas que des positions, c'est pas que des corps, c'est en fait beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'affectivité, beaucoup de sentiments et en fait, il y a déjà tout un apprentissage, il y aurait beaucoup à dire sur ça. Donc déjà par rapport à cette éducation d'éveil, aux sentiments amoureux et à la sexualité, je pense que c'est vraiment important pour les jeunes de choisir les bonnes sources d'informations, ne pas hésiter à poser des questions, à se tourner vers les personnes avec qui ils se sentent en confiance. Les amis, c'est bien, mais c'est pas toujours les meilleures personnes pour pouvoir renseigner et puis informer.
De préférence plutôt des adultes. Et puis, s'ils se sentent à l'aise de poser les questions, d'oser poser les questions à leurs parents, parce que les parents, c'est quand même leur rôle Bien sûr. d'accompagner leurs enfants par rapport à ça. Un conseil pour les parents, Et du puis, coup. pour les parents, effectivement, donc le module e-learning que je propose, c'est à destination des parents, parce que je rencontre dans mon cabinet beaucoup de parents qui sont parfois démunis, désœuvrés par rapport à toutes ces thématiques autour des relations amoureuses, beaucoup de craintes, beaucoup de peur de la part des parents. Donc, ce module, comme par rapport à ce que je peux leur dire dans l'accompagnement que je leur propose, c'est vraiment de nouer une communication, en fait, un dialogue. Comme je disais tout à l'heure, une occasion aussi, quelque part, de se poser des questions par rapport à notre propre rapport aux sentiments et au corps et à la sexualité. Et que oui, c'est pas forcément, c'est parfois éprouvant. Les parents ont tendance à voir leur enfant encore un peu comme un bébé, comme un petit, alors qu'en fait, enfin, ils voient souvent difficilement leur enfant grandir. Et parfois, il faut beaucoup de communication justement pour qu'ils découvrent vraiment et Accepter que l'adolescent grandit. grandissent. Et puis quelque part, c'est quand on a compris, en fait, tout se passe beaucoup mieux parce que du coup, on peut ajuster la relation et tout le monde s'y retrouve mieux. L'adolescent se sent mieux compris, entendu, donc il va plus oser s'ouvrir à ses parents. Et puis le parent va aussi sentir il a plus sa place, puis que finalement, les craintes, voilà, il y a des solutions. Quand un lien de confiance est créé, on peut vraiment faire beaucoup de choses et c'est ce que j'encourage, voilà, à faire, nouer cette communication et ce lien de confiance entre parents et adolescents. Et n'oubliez pas que vous avez aussi, donc, comme on vient de le dire, hein, le site Family Psy avec le module de e-learning. Et vous avez aussi le Faretamaho que vous pouvez appeler si vous avez des questionnements, que ce soit en tant qu'adolescent ou parent. Merci beaucoup, mesdemoiselles, mesdames, d'avoir Merci. répondu à mes Merci. questions. On se retrouve demain pour une nouvelle émission à 17h15. En attendant, à 18h, vous avez votre VAT. Merci de nous rester fidèles. Maururu itotato farerir a trahuma parhena.